c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette édition de la mi-journée, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On discute régulièrement avec vous des affaires chinoises. C'est votre domaine d'expertise chez CPR Asset Management, avec une promesse qui a été faite par des officiels de très haut rang, le Premier ministre, le vice-premier ministre chinois, qui ont tous les deux affirmé ces derniers jours que Pékin allait déployer du soutien pour l'économie chinoise, pour les marchés de capitaux chinois également. Maintenant que cette promesse a été faite, Laetitia, comment sera-t-elle tenue? Comment est-ce que le soutien promis par Pékin peut-il se matérialiser désormais pour la Chine? Effectivement, vous avez raison, Grégoire. On a eu beaucoup d'annonces pour calmer notamment l'agitation sur les marchés chinois, et puis pour essayer de rassurer les investisseurs sur ces perspectives économiques. Donc maintenant, ce que l'on attendait, c'est des mesures concrètes. Alors aujourd'hui, on a eu, hier plus exactement, un compte-rendu du Conseil d'État, donc la réunion finalement du comité exécutif des autorités chinoises, qui avait pris comme décision d'accélérer et d'augmenter les remboursements de TVA pour les entreprises, les petites entreprises. Donc là, on a des mesures beaucoup plus concrètes et on voit que l'idée, c'est de soutenir via une politique fiscale plus accommodante la dynamique des entreprises pour essayer d'accompagner cette croissance économique qui a pour le moment du mal à s'installer, comme on le voit dans toutes les données publiées. Alors quand on regarde les données de conjoncture avec les PMI qui flottent autour des 50, un peu au-dessus, mais on voit bien qu'il n'y a pas de dynamique. Et puis côté chiffres réels, quand on regarde les données du début d'année qui sont toujours très fragiles, puisque nous avons les effets du nouvel an chinois, sur ces données, donc les fermetures d'entreprises qui perturbent l'activité réelle. Et bien tout ceci, toutes les données publiées nous montrent que cette économie chinoise est encore assez fragile. Alors ce que l'on peut voir, c'est que les autorités mettent l'accent sur ce qu'ils maîtrisent le plus, c'est-à-dire finalement la politique de l'offre en Chine, donc en s'attaquant aux recettes fiscales des entreprises, en essayant d'assouplir ces conditions fiscales pour les entreprises, ou en augmentant le financement via les collectivités locales, en augmentant les émissions obligataires de manière à pouvoir financer notamment l'investissement en infrastructure. Et c'est ce qu'on a vu sur ces données de début d'année, un rebond assez net des dépenses d'infrastructure telles que publiées par le Bureau national des statistiques. On progresse de 8,1% en début d'année. Sur un an, on était en fin d'année sur un rythme de 0,4% de hausse. Donc on voit bien qu'il y a eu une très nette accélération, et je pense que c'est par ce biais-là qu'on va avoir les effets de cette politique économique soutenue par le gouvernement. Pourquoi ce choix d'une politique de l'offre avant tout, Laetitia? Vous l'avez dit, effectivement, c'est ce que maîtrise le mieux Pékin, mais on sait que sur le long terme, stratégiquement parlant, le sujet de la Chine, c'est quand même aussi un sujet de demande. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui des contraintes peut-être qui pèsent sur l'économie chinoise et sur le pouvoir politique chinois? Oui, effectivement, on sent bien qu'il y a ce travers que l'on retrouve chaque fois dans chacun des plans de soutien. On se penche sur l'offre et non pas sur la demande. Je crois que d'abord la réforme entière du système de protection sociale chinois est un chantier colossal. Alors même si le président Xi en permanence rappelle son objectif d'avoir la prospérité commune, ce qu'il appelle, donc d'avoir une amélioration globale du niveau de vie. On voit bien que c'est un chantier colossal. Et donc les autorités sont toujours un peu finalement partagées par cette politique du long terme qui, je crois, se viendra, mais il faudra attendre encore un peu, et les objectifs de court terme. Et le court terme, c'est essayer d'arriver à cette croissance de 5,5% qui, rappelons-le, l'objectif officiel de cette année, est un objectif très ambitieux et va nécessiter beaucoup d'efforts.
Et pourquoi c'est 5,5%? Eh bien, il faut bien voir que derrière, c'est surtout pour absorber le flux de personnes entrant sur le marché du travail, qui est quand même encore considérable. Le Premier ministre Li Keqiang a rappelé, c'est 14 millions de personnes qui vont entrer sur le marché du travail cette année. Et donc, il faut pouvoir absorber ce flux. Alors, même si on le sait, la population active commence à décroître en Chine, néanmoins, on a un objectif de 11 millions de créations d'emplois quand on regarde le programme issu des présenté lors des 2 sessions au début du mois de mars. Et on voit bien qu'il y a, c'est pas si évident, 11 millions de créations d'emplois, il y a 14 millions de personnes qui rentrent sur le marché du travail. Il faut donc, même si on est, comme je le rappelais, en période de décroissance de cette population active, il faut quand même pouvoir les absorber. Et qui dit, pourquoi c'est si important? Eh bien, écoutez, évidemment, pour la stabilité sociale. Et ce régime politique qui est quand même particulier, il ne tient que parce qu'il y a de l'emploi et de la progression sociale et en niveau de revenus pour chacun des Chinois. Et c'est ça le contrat social de ce gouvernement. Et c'est d'autant plus important à la veille du prochain comité central du parti politique, du parti communiste chinois, en octobre prochain, qui va avoir la nomination à nouveau pour un 3e mandat du président Xi. Avec cette nécessité d'absorber, donc vous le disiez, 14 millions de nouveaux travailleurs sur le marché du travail chinois cette année, Laetitia, au regard de cet objectif, comment est-ce que Pékin va gérer ce qui paraît être une contradiction importante, celle de sa stratégie sanitaire, qui reste visiblement une stratégie zéro Covid. On l'a encore éprouvé ces derniers jours avec des mesures de confinement qui ont touché des villes qui sont des villes importantes, à commencer par Shenzhen. Est-ce qu'il y a l'idée que cette stratégie sanitaire va devoir évoluer rapidement ? On a un peu ce sentiment-là. Les fermetures annoncées sont sur une donnée beaucoup plus courte. On commence à avoir des discussions ou des interventions de spécialistes qui indiquent que, scientifiquement, il faudrait peut-être modifier certains aspects de cette politique zéro Covid. Donc, on voit bien que les autorités sont très gênées parce qu'elles voient les conséquences. Je regardais l'évolution des ventes de détail. Dans les ventes de détail, vous avez les ventes également de tout ce qui est restauration. Et on voit que là, le bon chiffre, enfin le relativement bon chiffre du début d'année, il ne s'est fait que par l'accélération de ces dépenses de restauration. Si vous fermez, comme on l'entend et comme on le voit sur plein de grandes métropoles, toutes les activités non essentielles, eh bien, vous allez avoir de nouveau cette consommation qui va refaiblir en Chine. Or, la consommation fait partie des moteurs de croissance essentiels pour l'économie chinoise. Donc, le problème est sans fin pour la Chine et effectivement, elle doit modifier cette politique du zéro Covid. Elle ne peut plus faire autrement, sauf à renoncer à son objectif de croissance. Toujours sur le terrain économique, Laetitia, mais encore une fois, derrière cet objectif de croissance de 5,5%, est-ce qu'il y a l'idée que dans un contexte géopolitique qu'on connaît, de crise majeure, est-ce qu'il y a l'idée que Pékin, ne voudrait pas voir les choses déraper trop loin et qui impliquerait qu'il y ait un retour de bâton économique trop fort sur l'économie chinoise? Oui, sûrement. Je dirais que cette année, l'objectif réaffiché et affirmé à longueur de discours, c'est arriver à stabiliser cette croissance et ce sera fait, je pense même au détriment de potentielles amitiés géopolitiques X ou Y. L'idée de la Chine, c'est que les choses s'apaisent le plus rapidement possible. On le voit dans les discours prenant un arrêt rapide de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Majeur dans la guerre économique avec les États-Unis, par exemple, en tout cas pour cette année 2022. Oui, on sent bien que c'est plus l'objectif. Là aujourd'hui, c'est essayons de tabler sur ce que l'on maîtrise, ce que l'on peut faire pour que l'économie chinoise sorte de cette mauvaise passe. On est quand même depuis 2 ans dans un espèce de no man's land, où on a des chiffres quand même assez décevants et on a cette
potentielles tensions qui pourraient venir de la base, qui ne voient pas d'amélioration et qui pourraient un peu rechigner à suivre encore ce parti communiste qui n'apporte pas finalement un bien-être social plus important. Donc c'est vraiment pour eux une question de gérer les priorités. Je pense que la priorité, c'est calmer le jeu côté et c'est contribuer à assainir et à calmer l'environnement géopolitique, parce qu'on le sait bien, la Chine est quand même très sensible encore à la demande extérieure, au flux des marchés de capitaux internationaux et au flux d'échanges commerciaux mondiaux. Et justement, une fois qu'on a dit ça, Laetitia, sur le plan de l'investissement, est-ce qu'il y a matière à être plus constructif aujourd'hui sur les actifs chinois et notamment sur les actions chinoises qui ont fortement rebondi la semaine dernière? Qui ont fortement rebondi suite aux déclarations visant à calmer et à remobiliser les investisseurs sur ces valeurs chinoises, effectivement, de la part de toutes les autorités. Et effectivement, il nous semble que il y a peut-être un petit créneau aujourd'hui pour se dire que c'est peut-être un moment opportun d'investir sur ces marchés actions chinois, en étant toujours prudent, évidemment. Ce sont des investissements de diversification, donc on est modeste dans nos portefeuilles diversifiés notamment, et surtout faire de façon assez tactique. Aujourd'hui, on a des valorisations qui sont très faibles, et il nous semble qu'il y a une volonté politique de calmer le jeu, donc d'éviter de nouvelles annonces qui perturberaient, notamment en termes de régulation, donc profitons de ce créneau, je dirais, de cette petite fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi. Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que le Parti communiste chinois a une idéologie, et que cette idéologie ne s'effacera pas. Ponctuellement, elle est mise en retrait au profit de la croissance, comme je le disais précédemment, mais il me semble qu'il faut garder en tête que le Parti communiste chinois est à la manœuvre et n'oubliera pas de le rappeler dans un futur, mais un peu plus lointain, nous semble-t-il. Merci beaucoup. Question d'horizon de temps, bien sûr. Merci beaucoup, Laetitia. Laetitia Baldeschi, qui est avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management.